Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la semaine du 17 au 23 février. On va aller voir les messages, les énergies, etc. Tout ce qui voir quels sont les messages, ok? Si tu souhaites un accompagnement avec moi, guidance ou soins chamaniques, tu as toutes les infos juste en dessous de la vidéo. Moi, ma façon de travailler, c'est de vous aider à redevenir acteur dans vos libérations, dans vos guérisons, à comprendre, à mettre du sens sur ce que vous vivez. Pour moi, quand on n'a pas compris, il y a beaucoup de choses qui se passent de façon inconsciente, et de remettre le conscient au conscient, de pouvoir faire les liens de cause à effet, en fait, de pouvoir remettre les pièces du puzzle en place, ça aide à libérer les choses, ça vient vraiment s'intégrer, il y a une libération qui se passe à l'intérieur de nous. Donc la guidance, elle va vraiment vous aider là-dessus. C'est des guéridances, voilà, parce que c'est des guidances de guérison sur... les guidances que je vous propose, c'est vraiment de la guérison qui se passe pleinement dessus, pendant la guidance. C'est de la guidance de libération qui peut faire office de soin. Et pour moi, le soin chamanique, ça va vraiment venir plutôt aller travailler sur les zones sur lesquelles on n'arrive pas à travailler. On va aller travailler sur de l'énergétique, sur de l'âme. Le soin chamanique, lui, il va aller travailler en profondeur, vraiment, au niveau des choses. Je vous propose aussi un nouvel accompagnement qui va commencer au mois de mars, le 19 mars, qui est Deviens ta propre guérisseuse. Où pendant 9 mois, je vous accompagne dans tout ce qui est l'utilisation des outils. Comment on utilise certains outils de guérison, donc le tambour chamanique, ça va être la guidance, les cartes, ça va être pouvoir rentrer dans des états modifiés de conscience, ça peut être plein de choses en fait, il y a plein de petits outils, des rituels, des choses à faire pour pouvoir se libérer par soi-même et pour soi-même. Pour moi, tant qu'on ne redevient pas pleinement acteur de nos guérisons, tant qu'on est passif, quand on fait juste des soins, c'est très bien d'aller travailler sur de l'énergétique, je dis pas que ça n'a pas son utilité, c'est très très bien, mais le plus gros du travail, c'est quand on rentre à l'intérieur de soi, quand on va voir ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi. Et parfois, on peut faire plein de choses, vous pouvez faire plein de pratiques, alors c'est très bien d'être accompagné, mais juste du soin énergétique, c'est pas suffisant. Je suis désolée, mais si ça fait des années que vous faites des soins énergétiques puis il n'y a rien qui avance, c'est parce qu'à un moment donné, vous devez redevenir acteur de votre guérison. Vous devez rentrer à l'intérieur de vous, vous devez vous confronter à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et il y a plein d'outils que l'on peut utiliser. On a tous accès à notre guidance intérieure, on a tous accès à ce savoir universel, on a tous accès à tout ça. Et sur ces 9 mois, justement, je veux pouvoir vous accompagner avec un cadre sécurisant, enveloppant, avec le partage de mes expériences, de mes savoirs, de tout ce que j'ai fait déjà par moi-même, tout ce que j'ai expérimenté sur ces dernières années. J'ai envie de vous aider à le mettre en pratique. Voilà, donc par l'expérimentation, par des énergies de groupe aussi, parce qu'il y a pas mal de choses que l'on peut mettre au conscient dans des échanges. Voilà. Donc 9 mois d'accompagnement pour vous aider à devenir votre propre guérisseuse, à aller à la rencontre aussi de votre guérisseuse intérieure. Elle est là et elle pousse à la porte, elle fait toc toc toc, coucou, je suis là, je peux t'aider. Voilà, donc si tu veux en savoir plus, tu vas juste en dessous de la vidéo, dans le descriptif, et toutes les infos sont là. Allez, on commence pour les énergies de la semaine du 17 au 23 février. Alors, moi, j'ai la voix qui s'enroue. J'ai déjà des trucs qui se sont passés un petit peu avant. Vous savez, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent depuis un moment. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Coucou. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça nous aide à expanser. Avant une vidéo, il y a toujours des choses qui se passent. Voilà, pour moi, il y a toujours des trucs. Je suis la messagère, mais pour pouvoir transférer les messages, il faut que je les comprenne, il faut que je les vive. Il faut que j'ai moi-même mes compréhensions, moi-même des choses qui se passent à l'intérieur de moi, pour pouvoir vous les rediffuser de façon peut-être un peu plus claire.
plus incarné aussi. À un moment donné, le message, si le messager ne comprend pas le message, il ne peut pas le diffuser correctement. Donc, voilà, quand on fait de l'accompagnement, évidemment, on est nous-mêmes accompagnés par notre guidance intérieure, par nos alliés, par toutes ces choses-là, pour pouvoir comprendre les messages et après les rediffuser. Donc juste avant, moi j'ai déjà coupé pas mal de choses, enfin voilà. Bref, et j'avais cette voix qui s'enroue. J'avais vraiment cette notion de waouh, il y a le chakra là qui bosse. J'ai le nez qui commence un peu à se boucher, à machin. Et je me dis ouais, mais juste avant, t'étais pas comme ça, cocotte. Il y a cette notion, alors le nez c'est sentir, hein, est-ce que je sens? Est-ce que je sens les situations? Il y a plein de choses en fait, là je sens que ça fuse, il faut que ça se mette en place dans ma tête là. Je sens que j'ai plein d'infos, j'ai plein de compréhension, j'ai plein de trucs. Ok, l'huile que je vais me recentrer, désolée. Hein. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la vitalisation. Il y a cette notion de refaire circuler l'énergie. Ok, circuler l'énergie à l'intérieur de soi. Mais pour faire circuler l'énergie à l'intérieur de soi, parce que là, j'avais deux cartes. J'avais la carte de l'attente et j'avais la carte de l'attraction. Et c'est un peu ça. C'est un peu comme si ton pouvoir d'attraction, il était un peu mis en stand-by. Mis en stand-by, pourquoi? Il y a plusieurs choses. Il y a cette notion, moi juste avant, il y a des loyautés familiales que je suis allée couper. Il y a, je pense qu'on va nous faire comprendre cette semaine toutes ces loyautés que on a de façon consciente ou inconsciente, mais aussi qu'on a passé sur d'autres plans d'incarnation. Ça va être des promesses de... je vous donne un exemple, vous verrez comment ça fait écho, et si ça fait écho chez vous. Par exemple, un membre de votre famille, où vous sentez qu'il y a une forte loyauté vis-à-vis de cette personne, etc., etc. Sur un autre plan, peut-être que vous avez été sa mère, et que vous avez vous n'avez pas pu sauver votre enfant, et vous avez fait la promesse de le sauver. Cette promesse, elle court encore. Voilà, je promets de te sauver. Et évidemment, on rejoue des schémas, des fois sur plusieurs vies. Et c'est cette compréhension de se dire, mais en fait, ce n'est pas à moi de te sauver. Je ne suis pas responsable de ta vie. En tant que mère, si, je suis responsable de te mettre au monde. D'accord ? On va aller plus loin, je suis responsable de mettre au monde mes projets. Nous, en tant que femmes, nous sommes créatrices. C'est-à-dire que la graine, nous recevons la graine dans notre ventre. C'est nous qui faisons ce processus de transformation pour pouvoir mettre au monde. Nous sommes des accoucheuses de vie, nous, les femmes. Donc, et ça fait partie de tout ce que je viens de libérer cette semaine. Travailler, comprendre, enfin bref, ça a été une semaine encore un petit peu, mais très initiatique et très enseignante, et merci pour ça. Nous sommes des accoucheuses de vie. Nous donnons la vie. Maintenant, nous ne sommes pas responsables, c'est-à-dire que nous donnons la vie. Alors déjà, juste dans la cellule, avec l'ovule, le spermatozoïde, à ce moment-là, nous donnons la vie dans notre ventre. Nous sommes des créatrices. Mais quand nous mettons notre enfant au monde, s'il ne vit pas, nous ne sommes pas responsables. C'est après l'univers, le grand mystère, la vie. C'est le grand plan qui décide de ce qui doit grandir, vivre, et de ce qui ne doit pas vivre. Cette semaine, on est amené à reprendre justement conscience de notre pouvoir créateur, mais dans sa limite. C'est-à-dire, oui, bien sûr que nous sommes créateurs de notre vie, bien sûr que nous semons des graines. Maintenant, les graines, des fois, elles ne fleurissent pas, elles ne germent pas. Ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas germer. Parce qu'il y a aussi cette notion de tout ce qui meurt, tout ce qui ne prend pas racine, tout ce qui n'arrive pas à prendre vie, ça devient aussi le terreau. Le terreau des prochains projets. Le terreau de ces prochaines choses. Et toutes ces loyautés, donc c'est là où je voulais en venir, c'est
cette notion de, ok, vous avez mis au monde peut-être un membre de votre famille, je sais pas moi, vous avez besoin de sauver votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre cousin, peu importe. Peu importe. Peu importe qui. Ça peut être aussi votre petite amie, peu importe. Vous avez cette notion de, ouais, mais en fait, je m'autorise pas à vivre parce que j'ai cette notion qu'il faut que je le sauve. Peut-être que dans une autre vie, vous avez fait cette promesse de sauver cette personne. Mais en fait, c'est cette promesse-là qu'il faut aller rompre parce que vous n'êtes pas responsable de sa vie, en fait. Vous ne pouvez pas sauver les autres. La seule personne que vous pouvez sauver, c'est vous-même. Et en allant rompre ces promesses, ces loyautés inconscientes, ces vœux de fidélité, de sauver, de machin, de trucs, tant que vous êtes là, pris là-dedans, vous ne pouvez pas, du coup, attirer les bonnes situations. Et l'autre, en fait, en plus, vous le dépossédez de son propre pouvoir créateur. C'est-à-dire que si vous avez fait cette promesse de sauver cette personne, vous dépossédez l'autre, de son propre pouvoir de guérison. Parce que vous êtes le sauveur. C'est le problème des triangles de Karpman, en fait. C'est que tant qu'on est dans cette position de sauveur, en fait, la victime reste toujours la victime. Donc la victime, c'est celui qu'on doit sauver. Hein. Oh, le pauvre, il n'est pas heureux, mais moi, je suis le sauveur, je vais le sauver, je vais le rendre heureux, je vais faire ci. Non, en fait. Parce que... et ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je sens qu'il faut que je le redise. Tant que l'autre ne va pas plonger dans sa propre merde, entre guillemets, il ne peut pas aller voir ses propres ressources. Et à un moment donné, le sauveur dépossède l'autre de ses propres ressources. Et je pense que cette semaine, on est en train de remettre un peu les choses en place, à redevenir notre propre sauveur. Et à arrêter, et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'aller couper les loyautés, parce que c'est dans nos loyautés, conscientes ou inconscientes, souvent très inconscientes, de cette vie, mais aussi des autres, on dépossède l'autre en fait de son propre pouvoir créateur. On dépossède l'autre de sa propre résilience. On dépossède l'autre de ses propres ressources. On se dépossède aussi nous-mêmes de nos propres ressources. Parce qu'il y a cette notion aussi de je n'ai pas le droit d'être heureux tant que je n'ai pas payé ma dette, tant que je n'ai pas rempli ma mission. Tu n'as pas la mission de sauver les autres. Ce n'est pas ta mission. Ta seule mission, c'est déjà de te sauver toi-même, de te connaître toi-même, de t'aimer toi-même, de te rendre heureux. Et croyez-moi, c'est pas une mince affaire déjà, ça. Déjà ça, c'est pas une mince affaire. Mais si chacun s'occupe soi-même de lui, de ses propres blessures, de ses propres guérisons, en les rediffusant, hein, c'est de pouvoir montrer l'exemple. Cette notion d'exemplarité aussi. D'être aligné entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. On est inspirant dans nos comportements. Le messager, pour moi, ou le maître spirituel, est un enseignant dans son comportement, dans ce qu'il vibre, dans ce qu'il incarne. Je suis désolée, mais quand on voit le nombre de personnes, et même moi, hein, j'ai pu aussi tenir un discours de l'amour, le pardon, etc. Mais en fait, j'étais pas du tout là-dedans, mais pas du tout. J'étais prise dans des colères. Et d'ailleurs, j'ai eu la carte de la foi. Il, elle, le fait exprès, je suis en colère. Ouais, la colère. Peut-être que cette semaine, il y a de la colère qui va remonter. Et j'avais cette notion de je retrouve la foi. Peut-être qu'il y a la colère aussi vis-à-vis de l'univers, de la vie, du karma, de toutes ces choses-là. Mais il y a cette notion, mais en fait, tu es responsable. C'est ta responsabilité d'aller couper les karmas. C'est ta responsabilité de ne plus te sentir coupable. De ne plus... de faire ce travail de... Il y a cette notion de... Parfois, j'ai l'impression d'abandonner l'autre. Si je m'abandonne à moi, à ma propre vie, si je me choisis moi pleinement, si je choisis de me rendre heureuse pleinement, j'ai l'impression que j'abandonne l'autre. Non. Et peut-être qu'il faut l'abandonner, justement. Peut-être que pour s'abandonner à la vie, il faut accepter d'abandonner.
d'abandonner certaines choses, certaines loyautés, certaines fidélités, certaines personnes, certaines histoires du passé. Peut-être qu'il faut. Mais tant qu'on ne fait pas ce processus-là, c'est comme si énergétiquement on était reliés, mais on dépossède l'autre aussi, de lui-même s'abandonner à sa propre vie, de lui-même prendre la responsabilité de sa propre vie. Et donc, il y a cette notion de incarner, en fait, incarner pleinement les choses, s'incarner pleinement aussi, soit, je prends pleinement ma place dans ma vie. Je sens que ça fuse et que ça peut partir dans tous les sens, qu'il y a plein de messages, vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Mais je pense que cette semaine, il y a peut-être la colère aussi vis-à-vis de l'univers, du grand tout, de l'impression de toujours payer une dette, de machin, de trucs. Ok, bah décide. Moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai plus de dette vis-à-vis de toi. Et en fait, l'univers te doit rien, mais moi, je ne te dois rien non plus, l'univers. Grand mystère, Seigneur, Dieu, divin. Vous mettez le terme que vous voulez. Je ne dois rien à Dieu. Et Dieu ne me doit rien. Dieu ne me doit rien. Il ne me doit pas plus qu'à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je suis le prolongement du divin. Le divin s'incarne à travers moi. Je suis le divin, en fait. C'est-à-dire que ce que je crée dans la matière, je suis l'incarnation du divin. Juste mon corps est l'incarnation du divin. Mon corps est un cadeau, mon corps est sacré. Tout ce que je fais, c'est l'incarnation du divin, en fait. Je ne fais que incarner le divin en permanence. Mais le divin ne me doit pas plus à moi qu'aux autres. Et moi, je ne dois pas plus au divin qu'aux autres, qu'à l'humanité. Juste en étant moi, je suis au service du divin, mais je ne dois pas plus, ou je ne dois pas moins. Et l'autre ne doit pas plus, et ne doit pas moins. Je pense que cette semaine, le triangle de Karpman risque de pas mal ressortir. J'entends dans les loyautés inconscientes aussi. Dans toutes nos loyautés inconscientes, en fait, on est dans un triangle de Karpman. Bourreau, sauveur, victime. D'accord ? Le bourreau, ça peut être l'univers. Le bourreau, ça peut être nos ancêtres, dans ce qu'ils nous ont légué, dans tout ça. Mais c'est comme si on me remettait dans... Mais en fait, tout est un choix. Mais tant que vous ne remettez pas l'inconscient au conscient, et ça, Jung qui disait ça, tant que vous ne remettez pas l'inconscient au conscient, vous penserez que ce qui se passe dans votre vie est le destin. Mais non, en fait, c'est pas une notion de destin, c'est une notion de loyauté inconsciente. Je pense que cette semaine, il y a beaucoup de loyauté, toutes les loyautés professionnelles, mais qui peuvent être reliées aussi au père, à la mère, au grand-père. Cette notion de la valeur travail, c'est le travail, c'est important. Peut-être que c'est un discours que vous avez entendu. Et inconsciemment, vous êtes loyal. Donc vos loyautés professionnelles sont issues de votre éducation. C'est là, pour moi, la magie des choses. Parce que tout est imbriqué. Tout est imbriqué. On ne se rend pas compte à quel point les choses sont imbriquées. La guérison, c'est ça, en fait. C'est aller démêler la pelote de laine. Alors oui, c'est long. Oui, des fois, ça prend du temps. Mais c'est aussi... Il y a un côté jouissif aussi dedans, dans cette notion de « Waouh, mais oui, j'ai compris ça. Waouh !» Mais c'est très libérateur. C'est très libérateur. C'est pour ça que vraiment l'accompagnement sur 9 mois, mais vraiment j'espère pouvoir le mettre... Enfin, là je l'ai accouché. Je viens de l'accoucher. J'espère vraiment que la vie, le grand plan, Mère Terre, va pouvoir lui donner vie. Parce que pour moi... Vraiment, c'est sur toutes ces choses-là, c'est ces compréhensions que vous allez pouvoir avoir par vous-même aussi, aller détricoter au fil des échanges de comment tout est message, comment la vie nous envoie tous les messages, comment tout ça, vous allez pouvoir comprendre. Je vais aller voir un peu plus loin au niveau des cartes, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, mais pour moi déjà, je crois que l'énergie, les messages de cette semaine, c'est toutes ces loyautés qui viennent, je pense, sans faire exprès, nous mettre en colère. Nous mettre en colère. Dans une colère sourde. Peut-être aussi dans une colère vis-à-vis de nous. Cette notion de « mais je comprends pas. Pourquoi j'arrive pas à couper ces loyautés inconscientes ?» Bah c'est ok.
C'est ok, c'est pas grave. Pourquoi je reproduis les mêmes schémas que ma mère, que mon père, que machin, que mon frère, que ti, que ça? Pourquoi? Et ça peut nous mettre dans une colère vis-à-vis de nous-mêmes. Vis-à-vis de nous-mêmes. Et il y a cette notion de, mais en fait, tu fais pas exprès. Tu fais pas exprès. Donc, déculpabilise-toi, libère-toi de cette colère aussi vis-à-vis de toi. Parce qu'il y a possiblement des enseignements, des choses que tu n'as pas encore comprises, mais que tu dois comprendre pour pouvoir t'en libérer. Tant que tu n'as pas compris, ça c'est ma vérité, mais tant que tu n'as pas compris tout ce que tu avais à comprendre, la situation va en permanence se représenter à toi. Mais sous des degrés différents. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elle va se présenter à toi, tu vas te dire « Ok, alors la situation peut être similaire à certaines situations du passé, mais amoindrie. » C'est-à-dire qu'il y a des choses déjà que j'ai compris, que j'ai libérées, qui ne se sont pas reproduites. Waouh, bravo à moi. Waouh. Par contre, dans ce qui se présente aujourd'hui, ok, là il y a encore quelque chose que je n'ai pas compris, que je dois comprendre. J'ai besoin de remettre au conscient. Ok, je me recentre à l'intérieur de moi. Je vais m'écouter à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les résistances qui se passent à l'intérieur de moi? Où se situe la colère, l'émotion? Est-ce que vraiment mon corps est en accord avec mes paroles? Ou lorsque je dis les choses, je sens qu'il y a une toute petite dualité. C'est cette toute petite dualité qu'il faut aller voir. Je vous donne un exemple. Moi, pendant longtemps, je me suis dit non mais moi je suis prête à la relation amoureuse, nanana, 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 nanana. C'était le discours que je me racontais et vraiment je me persuadais en fait, je me persuadais de ça. Mais en fait à chaque fois que je disais à voix haute c'est bon je suis prête à la relation amoureuse, je sentais qu'il y avait une dualité, il y avait un tout petit truc qui se passait à l'intérieur de moi, très fin, hein, très subtil. Et là il y a quelque temps j'ai encore libéré des choses, enfin, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, enfin voilà, passé avec un pervers narcissique qui a fait beaucoup de dégâts, le lien flamme jumelle, je sais pas quoi, beaucoup de liens karmiques, enfin bref, beaucoup de répétitions de schémas, beaucoup de choses qu'il fallait que je comprenne, beaucoup. Et il y a quelques temps, là, il y a quelques jours, je me disais, mais non, ça y est, moi, c'est bon, je sais que je suis prête à ça. Je sais que ça y est, je suis prête. Et en fait, je sens qu'au niveau de mon cœur, il y a quelque chose qui s'ouvre. Est-ce que, quand vous dites les choses, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de vous? Et du coup, oui, c'est vrai, là, vous le vibrez, en fait. Vous le vibrez. Quand il y a quelque chose qui s'ouvre dans votre corps, c'est-à-dire que vos énergies se projettent, d'accord? Par contre, quand vous le dites, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se ferme, qui se crispe, c'est qu'il y a encore quelque chose à comprendre. Et c'est ok. C'est ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste arrêter d'être dans la fuite de ça. Et c'est pas parce que vous allez vous le répéter que vous allez l'intégrer. Hein. Ça, c'est pas vrai. La pensée positive, elle a ses limites aussi. Tout a ses limites. Tout a ses limites. Comme le travail intérieur, il a ses limites. C'est-à-dire qu'à force d'aller se confronter à notre caca, ben, on peut avoir aussi une mauvaise estime de soi. Il y a des moments, il faut aller s'ouvrir de nouveau au monde. À force d'être toujours à l'intérieur de soi, on peut se replier, se recroqueviller sur soi-même. Tout est toujours une question d'équilibre. D'équilibre. Je suis du signe de la balance, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, hein. Je pense que si je me suis incarnée dans le signe de la balance, vraiment, il y a cette notion d'équilibre. Et que moi, j'essaye toujours de trouver, en fait, qui amène l'harmonie, qui amène la paix, qui amène tout ça. Et tout est toujours une question d'équilibre. Partout, dans tout. Être trop focalisé sur vous-même, vous pouvez devenir égocentrique, vous pouvez vous recroqueviller, vous pouvez devenir un peu arrogant, vous pouvez perdre de la confiance en vous, de l'estime de vous, etc., etc. Donc, un peu de travail sur soi, un peu d'ouverture au monde, un peu de ci, un peu de ça, un peu. Ok? On va y voir un petit peu plus loin. Ok. Alors moi, dans les cartes aussi qui sont remontées, c'est pour ça que je vous ai parlé d'équilibre juste avant. J'avais, je pense, déjà les messages. Vous voyez, par exemple, j'ai la réussite avec la pénitence qui est tombée. C'est à l'opposé. C'est la dualité. Je pense que cette semaine, ce qui va remonter ou peut-être s'équilibrer aussi, c'est remettre de l'équilibre dans la dualité. C'est accepter cette notion d'ombre et de lumière. C'est comment je compose au quotidien avec mes ombres et mes lumières, avec mon ombre et ma lumière,
avec mes ombres et mes lumières. Ça peut être mes défauts et mes qualités, hein. Ça peut être waouh, ce que j'aime chez moi et ce que j'aime pas chez moi. Ce que j'aime pas, ce que j'accueille chez moi avec amour, avec tout ça, et ce que je rejette. C'est vraiment, c'est comme si je sentais un espèce de mouvement, et ça me ramène au mouvement de la vie en fait, cette dualité de la vie. C'est-à-dire que la vie, elle va nous faire parfois des belles surprises, des beaux cadeaux, des choses qui sont waouh, je suis chanceuse. Et la vie, parfois, on ne sait pas pourquoi, elle va nous amener des trucs pas beaux, des expériences, des épreuves, de la malchance. Et c'est ça en fait, c'est le flot de la vie. C'est le flot de la vie elle n'est pas lisse. Tous, je pense que chaque être humain sur Terre pourra le dire et l'attester, la vie n'est pas lisse. La vie, elle est faite de haut, de bas, de chance, de malchance, de joie, de malheur, de bonheur et de malheur. Et c'est comment je fais circuler en fait à l'intérieur de moi. Tant il y a cette notion de résistance à la vie. C'est-à-dire que c'est comme si on allait mettre en lumière et peut-être aussi intégrer, libérer, pacifier, équilibrer, etc. Cette notion de moi, je veux accueillir que les cadeaux de la vie. Et tout ce qui n'est pas beau de la vie, j'en veux pas. Mais non, ça marche pas comme ça, ma chérie. Ça marche pas comme ça. Accueillir les cadeaux de la vie, c'est accueillir aussi les épreuves. Si tu veux accueillir, si tu veux t'ouvrir au bonheur, si tu veux t'ouvrir pleinement à la vie, t'abandonner pleinement à la vie, c'est t'abandonner pleinement à ce qu'elle a à t'offrir, de beau et de moins beau. Si tu veux t'abandonner pleinement à toi-même, c'est accueillir tes ombres et tes lumières. Ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. Si tu veux t'ouvrir et t'abandonner pleinement à une relation, c'est accueillir le beau et le pas beau. De l'autre, de toi, de tes comportements aussi, de tes emportements parfois, de tes masques qui se mettent en place, mais aussi de tes talents, de tes atouts, de tes qualités, de tout ça. Si tu veux t'abandonner à la réussite, au bonheur, c'est accepter qu'il y a toujours la face sombre. Je vous donne l'exemple des réseaux sociaux. Si vous êtes connu sur les réseaux sociaux, vous allez avoir en effet parfois des messages qui font du bien, de gens qui vous disent, qui vous aiment, qui vous adorent. Merci à toi Louisa pour ton petit message où tu m'as dit voilà. Merci à toutes ces personnes qui vraiment me font du bien et ça fait du bien. Mais je ne peux pas, par exemple, si je veux réussir sur ma chaîne, si je veux être sur les réseaux, je ne peux pas dire non mais moi je veux être sur les réseaux mais je veux que des messages positifs. Ben non, ça marche pas comme ça. T'acceptes les messages positifs, mais il faut accepter aussi que il y aura un petit troll qui va passer puis qui va te dire des saloperies. C'est comme ça, c'est le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie. Il y a toujours le bien, le mal, le bon, le pas bon. Et en fait, ça s'alterne. Voilà, ça s'équilibre, ça s'alterne. Mais j'ai cette notion parce que si vraiment on est objectif, si vraiment on est objectif sur nos vies, c'est comme si un acte mauvais, un seul, il y avait, 10, 15, 50 actes bons qui viennent compenser cet acte mauvais. C'est-à-dire qu'on on se focalise tellement sur le petit truc mauvais qu'on oublie qu'il y a plein de trucs bons. Parce que finalement, alors je dis pas, il y en a, ils enchaînent les merdes. Mais, tant qu'on a notre nez focalisé sur ce qui va pas, on ne peut pas nourrir et alimenter ce qui va. Oui, il y a toujours des choses qui vont pas. Toujours. Mais, qu'est-ce que tu veux nourrir ? Est-ce que tu veux nourrir le négatif ? Ou est-ce que tu veux nourrir le positif ? Est-ce que tu veux aussi, à un moment donné, peut-être refaire de l'équilibre ? Refaire l'équilibre. Voir la face sombre et voir la face lumineuse. Mais les deux vont ensemble. Et il n'y a pas... Ça me ramène à une compréhension que j'avais eue justement quand je suis allée me reconnecter à ma propre lumière.
où j'ai senti que j'ai passé des paliers avec des états de grâce à chaque fois. Enfin, voilà, ceux qui ont déjà vécu ça, vous savez de quoi je parle. Ceux qui l'ont pas vécu, je vous souhaite vraiment, pleinement, de tout mon cœur de pouvoir le vivre, parce que c'est, waouh, c'est puissant, c'est vraiment puissant. Et à un moment donné, j'avais des guides spirituels, puis je sens qu'au niveau de la vibration, il y a quelque chose qui va pas. Je dis non, ok, ce qui se cache derrière, ça se présente à moi. Et je vois, voilà, des entités un peu, que je vais dire involutives. C'est-à-dire qui vont plutôt servir l'involution. On pourrait parler de la source lumineuse et la source sombre, par exemple. Et là, j'ai cette notion de, mais eux aussi sont des guides spirituels. Ils ne vont pas servir la même source, mais ils restent, quoi qu'il en soit, des guides spirituels. Si on parle de spirituel, on parle de l'invisible, en fait. On parle de quelque chose qui est très invisible, impalpable. Finalement, ils sont eux aussi des guides spirituels, sauf qu'ils ne servent pas la même source. Mais, comment dire, c'est une espèce de danse qui se passe entre le bien et le mal, le bon, le pas bon, le sombre et le lumineux. Et en fait, tout se joue aussi à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a cette espèce de danse entre notre lumière et notre ombre, qui se joue aussi en permanence. Cette notion de j'essaye, moi, de me revaloriser, d'essayer de voir mes atouts. Puis t'as la petite voix qui dit oui, non, mais ça va, c'est bon, t'emballes pas, t'es pas mieux que les autres. Et puis en fait, t'es complètement taré, puis ci, puis ça, votre petit. Et c'est comment on arrive à refaire cet équilibre. Puis comment aussi, on prête pas trop attention non plus au négatif. Le négatif, il sera toujours là. Il sera toujours là. C'est comme si on me ramenait sur... Alors vraiment là, je suis pas experte là-dedans, mais dans la physique, il y a toujours cette notion de plus et de moins. C'est ce qui constitue cette terre. C'est ce qui constitue notre matière. Il y a toujours cette notion de plus et de moins. Voilà. Acceptons que ça fasse partie du grand tout. Maintenant, sur quoi on se focalise, sur quoi on se met. J'ai la carte de la survivante aussi. La survivante. Et vraiment, la carte de la survivante, elle est puissante dans le message de la déesse sombre. C'est vraiment celle qui a terrassé ses ombres, mais qui cultive, qui essaye, autant que faire se peut, de cultiver sa lumière. Mais aussi, qui voit sa lumière, qui la voit, mais la lumière ne se transforme pas en ombre. C'est-à-dire que c'est là où, encore une fois, toujours cette subtilité, cet équilibre, qui est nécessaire en permanence. Et la dualité, elle est bien aussi. Elle a aussi du positif, cette dualité. C'est comme si, là, on montrait cette lumière. C'est-à-dire que si des fois, on se focalise trop sur notre lumière, c'est ce qui nous fait un peu percher. C'est ce qui nous fait devenir des fois des gourous. C'est ce qui fait que des fois, on tombe dans de l'arrogance, qu'on peut tomber dans de la toute-puissance, de moi, je suis la meilleure, je suis mieux, je suis machin, je suis truc. Et en fait, elle est bien notre ombre qui nous ramène un peu les pieds sur terre, qui dit « Oh, tu vas te détendre, toi. Tu vas te calmer. T'es comme tout le monde, en fait. T'es pas à plus, t'es pas à moins. T'es comme tout le monde, en fait. T'es normal. » Elle est bien, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que des fois, trop de lumière... Enfin, je suis désolée, mais je pense que... Moi, alors, j'en rigole, mais je souhaite aussi à ces gens qui sont trop perchés, qui vivent leur vie dans un monde de bisounours, qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui sont dans la gouroutisation, dans le gouroutisme. Je pense pas que ça se dise, mais c'est pas grave, on va inventer des mots. C'est parce qu'ils sont trop dans la lumière. Oh, redescends dans la matière. Oh, t'es incarné. Il faut que tu fasses, il faut que tu vives cette incarnation. T'as pas le choix. Et ta stratégie de fuite, c'est d'être tout le temps perché. Toujours dans cet état de grâce, de machin, de truc. La matière, elle est là, chouchou. Elle est là pour qu'on la vive. Avec toute sa dureté, mais aussi avec toute sa beauté. Parce que oui, la vie, elle est dure. Mais bordel, qu'est-ce qu'elle est belle. À celui qui veut voir la beauté de la vie, la beauté d'un coucher de soleil, la beauté d'une... Moi, j'ai vécu pendant quelques temps dans le Haut-Doubs, la beauté des forêts de sapins.
waouh! Les forêts de sapin, les forêts du Haut-Doubs me manquent dans leur beauté, dans leur puissance. La beauté de la mer, du bruit de la mer, des vagues. La beauté, elle se trouve partout. Et si on ne veut pas la voir, on passe à côté de quelque chose. Et c'est là aussi cet équilibre. La beauté aussi de cette renaissance. La carte de la survivante. La carte de la survivante. Elle est là aussi, cette beauté. La beauté de partir, de s'effondrer pleinement, de pleurer, de lâcher, mais de se libérer et de renaître. La beauté du phénix, la beauté de la résilience. Elle n'est pas facile. Ce chemin de guérison, il n'est pas facile. Parce que, waouh, on va se confronter à des choses qui font mal, qui nous font mal. Et quand on va se confronter, franchement, on n'est pas cool à voir parce que on a les yeux explosés, parce qu'on chiale, parce qu'on crie, parce qu'on laisse sortir. Mais ce qui en ressort, cette graine qui peut enfin pousser, cette fleur qui peut enfin s'incarner, c'est parce qu'on est allé dans le terreau. On est allé dans l'ombre, on est allé dans tout ça. Et je pense vraiment que cette semaine, c'est l'acceptation pleine et entière de la vie, de tout ce qu'elle a à nous offrir. Il y a cette notion d'abandon, ok, je m'abandonne à la vie. Je m'abandonne à moi-même. Je m'abandonne dans une relation. Je m'abandonne dans ce que j'aime. Et j'ai notion qu'il n'y aura pas que du bonheur. Qu'il n'y aura pas que ça. Mais les malheurs qui arriveront ne viendront pas ternir, assombrir mon bonheur. Ou alors, si c'est le cas, ça ne sera que temporaire. Et là, on me montre cette notion de après la pluie vient le beau temps. On nous ramène beaucoup à cette notion de cycle. La cyclicité de la vie et à quel point tout est cycle. Tout. Je suis désolée, ce sera une grosse vidéo. Il y a peut-être beaucoup de messages à passer. À quel point tout est cycle. Tout. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai reconnecté cette semaine. C'est la cyclicité de la vie, en fait. Tout. Notre corps fait partie de la cyclicité de la vie. Une relation est cyclique. Elle est un cycle. Tout est cycle. Tout, absolument tout est cycle. Et je vous invite, mesdames, à suivre. Je vais vous mettre sa chaîne juste en dessous. Marina Fleur d'Âme, qui est une experte dans tout ce qui est la cyclicité de la femme, qui va commencer à faire des petites vidéos sur l'importance, le pouvoir, la reconnexion, la voix du féminin profond, qui est les cycles de la vie, la cyclicité de la vie. Et quand on accepte la cyclicité de la vie, quand on accepte le bien, le mal, le bon, le pas bon, le bonheur, le malheur, on sait aussi que ce n'est que temporaire. Des deux côtés, d'accord ? Le bonheur aussi est temporaire. Les états de grâce sont temporaires. Parce que quand le malheur arrive, croyez-moi qu'on n'est plus dans le bonheur, on n'est plus dans les états de grâce. On est dans je chiale, je suis en colère, j'en peux plus, je m'énerve. Mais ça aussi, c'est temporaire. Tout est temporaire. Notre corps est temporaire. Notre vie est temporaire. On nous ramène à cette notion que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Que ce que nous vivons n'est que temporaire. Alors essayons, autant que faire se peut, d'alléger.
de vivre, de vivre. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas aussi à me dire si voilà les messages, si vous vous sentez aussi dans ces énergies-là, hein, dans ces enseignements que la vie est en train de nous transmettre. Parce que je reprends l'huile de la vitalisation. La vitalisation, c'est la circulation de la vie à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. C'est accepter que la vie nous traverse. Et puis, ça rentre, ça sort, ça rentre. Ça ne fait que ça. Ça ne fait que ça. On reprend le corps, on mange. Je vais pas aller plus loin, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ok ? Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, je nous aime, je vous aime, et je vous souhaite à tous de vous aimer pleinement, vous-même, et aussi de vous aimer les uns les autres. Bisous bisous.